Bon, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de la réflexion des freins. Donc on part là-dessus. C'est pas beau, pas joli, hein. Et quand on aura fini, ça sera comme ça. Voilà. Bon. Donc la première chose à faire, c'est de retirer les plaquettes. Alors premièrement, on va retirer les deux axes. Ici les plaquettes. Donc, normalement ça sort tout seul. Ils étaient déjà à moitié sortis. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça va comme ça en fait. Ça appuie et ça appuie sur les plaquettes. Donc ça, il saute directement quand vous enlevez le premier axe. On enlève le deuxième axe. Hop. Voilà. Les plaquettes, elles restent là. Donc forcément, on va les changer. Alors, après, le plus dangereux, c'est de faire sortir les pistons. Parce que forcément, moi je veux changer les pistons, ça sert à rien. Ça par exemple, c'est le piston sur un autre que j'ai sorti. Vous voyez comment il est bouffé. Ici. Donc ça sert à rien, autant les changer. Donc ici on a les petits kits avec les pistons neufs, avec les petits joints et tout. Donc là le problème c'est d'arriver à sortir ça sans que ça vous saute à la tronche en fait. Donc pour ce faire, donc là la durite on l'a coupée ici, ou c'est une autre durite à la limite, on la met là. Vous allez mettre un petit bout de bois comme ça, au milieu. Voilà. Pour pas que ça vous saute. C'est dangereux ça. Ça quand ça pète, ça pète. Et là vous allez mettre la pression avec l'air. Ok? Normalement il y en a un qui va sortir. Voilà. Vous avez entendu? Voilà. Hop. Donc le premier. Voilà. Donc là il est sorti. Donc à partir de là, vous allez faire maintenant que celui-là est sorti, on va pas pouvoir le faire sortir celui-là avec l'air. Pourquoi? Parce que l'air il va sortir du trou qui est là. Donc généralement on arrive à en sortir que un à la fois. C'est ce qu'il y a de plus chiant à faire, c'est de sortir les pistons. Alors après on va ouvrir les trions sur ce, il y a 4 vis ici, c'est du 14. Ça va, elles sont pas trop grippées. Vous les gardez ces vis là, parce que c'est un filetage spécial. Alors si vous le changez, vous allez mettre un filetage qui est pas bon, et ça va mal se passer. Okay. Donc là normalement l'étrier, il va s'ouvrir. L'étrier s'ouvre. Voilà. Ok. Vous avez vu les petits joints ici? Donc ça, si vous les avez pas, récupérez-les. Généralement ils sont pas trop abîmés. Voilà. Petits joints très importants, ces petits joints. Donc on les garde. À moins que vous ayez les neufs, forcément. Donc voilà. Donc ce piston là, on va retirer cette pièce là. On va retirer la durite. Et là dedans, il y a un trou. Et ce trou là, il communique avec le piston. Donc ce qu'on fait en fait, vous prenez un forêt ou un clou assez dur, qui rentre dans le trou, il va rentrer dans le trou comme ça. Vous le posez et là vous y allez à la presse. Vous y allez à la presse doucement comme ça et le piston il va sortir. Parce que maintenant qu'on l'a ouvert, forcément on peut plus user la pression de l'air. Voilà, donc ça c'est ouvert. Ok, donc ce qu'on va faire, on va aller au sablage, et je vous montre vite fait ce que ça donne au sablage.
Alors, vous voyez le sablage, je l'ai pas fait en entier. Hein. Vous voyez comment que ça part vite. Ok. Donc une fois que ça s'est sablé, vous l'envoyez à la galvanisation, pas galvaniser. Alors je pense qu'il y en a en France, hein, c'est facile à trouver. Le prix en France, je sais pas. Alors une fois que c'est galvanisé, voilà. Donc la pièce elle arrive comme ça, sablé, galvanisé. Voyez, ça sert à rien de les changer, les gars. Ça sert à rien du tout. Voilà. Donc le seul truc à vérifier, c'est que ici, là où il y a le piston dedans, qu'il n'y ait pas une usure prononcée. Mais c'est très très rare qu'il y ait une usure à l'intérieur ici. Généralement, c'est les pistons qui s'usent. Parce que ça, normalement, ça c'est du forgé, ça. Voilà, donc la même chose. Avant, après. Ok? Les axes. Les axes. Voilà, c'est pareil. À moins, sauf si les axes ils sont marqués ici avec les plaquettes, vous les changez. S'ils sont pas usés, vous les changez pas. Ça sert à rien de dépenser des sous pour rien. Voilà. Donc alors, vous avez ça, vous avez les deux étriers qui ont été sablés galvanisés. Repérez bien, mélangez pas étrier gauche et étrier droit. Vous voyez, moi je fais des petites marques. Vous voyez ici les deux petites marques. Là, il y a deux petites marques, deux petits traits, et là il y a deux petits traits. Donc je sais en fait que ça, cet étrier là, c'est ce gauche et ce droit là. Alors, on va avoir besoin des deux joints, de ces deux joints là. Je crois que ça s'appelle les joints de coupelle. J'en ai déjà monté un là. Je vais monter le deuxième. Donc on met un tout petit peu de graisse, mais vraiment un tout petit peu. Hein. C'est juste pour qu'il soit un tout petit peu, pour qu'il se mette bien en place. Mais bon, pas d'excès. Hein. Un tout petit peu de graisse. Vérifiez que ça soit bien propre. La gorge, vous allez mettre ce joint là, qu'elle soit bien propre, qu'il n'y ait rien. Hein. Il faut souffler les pièces, les nettoyer. Hein. Voilà. Et le joint. Normalement, ça rentre sans trop de problèmes. Hop, voilà. Là, il est rentré. Vous voyez? Donc le joint, il est en place. À l'intérieur, ici. Donc pareil, on lubrifie un tout petit peu, avec un tout petit peu de graisse, mais vraiment léger. Hein. Juste comme ça pour que le piston, en fait, il rentre. Sans trop forcer. Hop. Le piston. Donc ça, c'est les petits kits qu'on achète ici. Voyez, regarde. Voilà, piston neuf. Parce que franchement, remonter ça, je suis pas chaud. Donc normalement, si ça se passe bien, ça rentre vraiment facile. Donc je vais mettre un petit coup aussi de lubrif au niveau du piston, mais léger, vraiment très léger. Hein. C'est juste pour le départ, pour les premiers fonctionnements. On met le piston. Ça se rentre pas du tout en force. Hein. Voilà, faut faire gaffe que des fois, il se met un peu de travers. Voilà, là je l'ai senti. Vous voyez, là il est légèrement de travers. Voilà. Vous voyez, on entend qu'il rentre. Donc ça après, ou vous le rentrez à la presse, mais vraiment très doucement, très peu de pression, ou vous le mettez dans l'étau. C'est-à-dire que vous allez le mettre comme ça dans l'étau, avec les morts de l'étau ici, et là vous allez serrer tout doucement. Voilà, vous le mettez dans l'étau comme ça. On force pas, hein. Vraiment pas. Et voilà, quand tu appuies comme ça, il rentre. Tu vois? Le piston rentre tout doucement. Mais c'est sans forcer, hein, les gars. Hein. Si vous sentez que ça force, ça veut dire que le piston, en fait, il est rentré de travers. Ok? Voilà. Donc là, je l'ai rentré tout doucement à l'étau. Il est bien rentré. Sans forcer, hein, je répète, j'insiste. Hein. Voilà. Donc là, on a les joints neufs. Ils ont un peu de poussière. Ça, c'est les joints neufs. Ok? Donc pareil. Tout petit coup de lubrif à l'eau juste pour que ça rentre.
Hop, on met le joint. Donc déjà on fait rentrer la gorge principale, là, la gorge du piston. Voilà. Et après on l'appuie, hop, il rentre. Vous voyez là il est bien rentré, on voit qu'il est bien rentré. Regarde. Voilà. Donc là ce côté-là, ça y est, c'est fait. Bien appuyé là. Hop. Donc ce côté-là il est déjà neuf. Piston neuf, joint neuf, joint de coupelle neuf et soufflet neuf. Ok, donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là c'est bon, je viens de le rentrer. Même chose hein, avec l'étau, tout doucement. Juste un poil de graisse au niveau de la lèvre. Et on y va. On rentre le premier joint dans la première gorge. En fait, tu vois, c'est ici qu'il rentre. Tu vois, là, tu as une espèce de tranchée. Et c'est là qu'il se prend, en fait. Donc tu rentres premièrement là. Et après, tu le pousses sur les côtés. Donc ça, c'est bon. Hein, on a tout changé. Hein, on a changé les joints de coupelle. On a changé les caches-poussières. Donc là, je me retrouve avec mes deux moitiés d'étrier. Voilà. Ok, donc maintenant, on fait ce qu'on va faire. C'est mettre le petit joint torique qui va là. Voilà, donc là vous avez mis vos petits joints. Vous préparez vos vis, il y en a 4, avec les filetages spéciaux. Hein. Celles-là sont différentes, elles sont BTA. Donc on laisse toujours celui-là les joints comme ça, parce qu'en fait, ça évite que les joints se barrent en fait quand vous montez l'étrier. Donc ce que vous faites, vous mettez au moins 2 vis qui soient guidées. Hein. Faites bien gaffe que les petits joints là, ils ne bougent pas surtout. Voilà. Donc une fois qu'il est mis, il ne tripote pas trop. Hein. Donc on y va, doucement. Voilà, une fois que vous avez mis les vis, on les serre pas tout de suite. La deuxième, troisième, quatrième. Tu mets plus par là. Bah, vous pouvez mettre un petit peu de frein filet si vous voulez. Hein, mais bon, moi généralement je les serre bien fort, donc le frein filet, non, ça me sert pas à grand chose en fait. Et le dernier, la dernière vis. Donc ça dépend, hein. Des fois c'est des BTR, des fois c'est des vis de 14, en fait comme l'étrier que j'ai démonté. Ça dépend du modèle. À savoir qu'au Brésil, les gars, c'est un peu comme en France, c'est l'histoire de Bendix ou Valeo, machin. T'as deux types d'étriers en France. Au Brésil, t'as les Vargas VV et t'as les RTE. Donc ça, c'est un truc qu'il faut faire gaffe parce que les pistons sont pas les mêmes. Je te montre après. Donc là, on met un bon coup de serrage. Je remettrai un coup de serrage quand elle sera montée sur les cieux, parce que j'aurai là, ça me permettra de serrer plus fort. Voilà, donc là l'étrier il est monté. Ok, donc là il n'y aura pas de fuite, il n'y aura rien. Pistons sont neufs, tout est neuf. Donc là tu vois, je te vais te montrer la différence avec les étriers RTE et les étriers Vargas. Tu vois, le piston du RTE en fait il est moins haut. Donc ça faut te faire très attention. Hein. Regarde ça quand tu vas acheter ton kit piston. Autrement ça monte pas. Allez, à plus.